Bienvenue sur TechWeb. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les tableaux en PHP. Comme vous le savez sûrement, en PHP, les tableaux sont associatifs, c'est-à-dire pour chaque valeur, il y a une clé. La clé peut être soit un entier, soit une chaîne de caractères. Dans le cas où vous ne précisez pas les clés à vos valeurs ou bien à vos éléments qui sont contenus dans le tableau, à ce moment-là, PHP va vous attribuer des clés entières, indexées ou bien numérotées de 0 à n. Et dans ce cas, vous allez obtenir ou on aura obtenu un tableau indexé, comme dans l'exemple suivant. Par exemple, là, j'ai une variable $tab1 à laquelle j'ai affecté un tableau qui est composé de deux éléments, Apple et Orange. Et là, donc le tableau, il sera un tableau indexé. Là, je n'ai pas du tout mentionné de clé. Donc, par défaut, PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attribuer à Apple, qui est le premier élément, la clé entière 0 et à Orange, qui est le deuxième élément, la clé entière 1. Et nous allons vérifier ça avec l'affichage au niveau de notre navigateur. Donc, regardez ici. Donc, par exemple, là, je vais rajouter seulement des breaks. Comme ça, ce sera encore plus lisible pour vous. Donc ici, je vais mettre un petit écho. Voilà. Donc je vais rajouter un 2 break. Peut-être comme ça sera encore plus clair. Voilà. Donc regardez ici, j'ai tab1 qui a été initialisé avec Apple et Orange comme élément. Donc si je fais un var underscore dump de tab1, donc ça va m'afficher en quelque sorte le type de $tab1 ainsi que les valeurs. Donc là, il me dit que c'est un tableau array de deux éléments. Et là, vous remarquez, le premier élément, il a l'indice ou l'index 0. Il est de type chaîne de caractères composé de 5 caractères et c'est Apple. Le deuxième élément, il a l'index 1. Donc je peux obtenir cet affichage aussi en utilisant par exemple la fonction print underscore r. Donc elle permet aussi d'afficher le tableau en entier, c'est-à-dire tous ces éléments. Par contre ici la différence avec var underscore dump, c'est que var underscore dump va nous afficher en même temps les différents types de chacun des éléments. Alors que print underscore r, non, ça va nous afficher uniquement le tableau en entier. Donc le tableau, le voici. Voilà. Donc il nous dit que le premier élément, il a l'index ou bien la clé 0, qui est un entier. La valeur, c'est Apple. Le deuxième élément, il a l'index ou bien la clé 1 et la valeur, c'est Orange. Maintenant, si je veux ajouter un nouveau élément à mon tableau. Donc c'est assez simple. Donc $tab1 et entre crochets, je ne mentionne absolument rien parce que c'est optionnel et j'affecte la valeur que je souhaite. Automatiquement, PHP il va détecter que vous n'avez précisé aucune clé ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va attribuer une clé entière de façon totalement automatique. Et si on réaffiche par la suite tab1 entre crochets 2, nous allons bien obtenir les mains, tout simplement parce que Apple il a la clé 0, bien l'index 0, Orange la clé ou l'index 1 et automatiquement le nouveau élément que vous avez ajouté ou qu'on a ajouté, il aura la clé ou bien l'index 2. Voilà, donc ça c'est pour les tableaux indexés, c'est-à-dire où les clés vous n'allez pas du tout les prédéfinir, les définir, et elles seront gérées automatiquement par PHP et seront des clés entières. Maintenant, si je veux définir moi-même les clés, par exemple, dans tab2, la deuxième variable ou le deuxième tableau, là j'ai mentionné, j'ai fait une initialisation un petit peu différente en invoquant le mot clé directement array, et entre parenthèses, j'ai listé en quelque sorte les différents éléments. Je pouvais faire la même chose en utilisant les crochets ici à la place de array et les parenthèses, mais ce n'est pas très grave, ça va nous donner la même chose. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je mentionne la clé du premier élément, c'est celui 1 et sa valeur. Donc égal supérieur, sa petite flèche, donc ça va être la clé
Et ce qui va venir après la flèche, ce sera la valeur. Donc la clé du premier élément, c'est fruit 1 et non pas 0. Et sa valeur, c'est Apple. La même chose, le deuxième élément, sa clé, c'est fruit 2 et la valeur, c'est Orange. Si on veut afficher, par exemple, notre tableau, donc je vais rajouter ici un petit écho pour que ça soit propre et visible pour vous. Je vais ajouter ici des sauts de ligne. Je sauvegarde et je rafraîchis. Donc, regardez ici. Donc, echo var underscore dump de tab 2. Donc, c'est ça. C'est cette ligne-là. Donc, regardez qu'est-ce que ça m'affiche. Donc, c'est un tableau de 2 éléments, bien sûr. Donc, le premier élément, il a la clé maintenant, c'est fruit 1. Il est de type chaîne de caractères, composé de 5 caractères, et c'est la valeur Apple. Deuxième élément maintenant, il a la clé que je lui ai mentionné, c'est fruit 2 et la valeur bien sûr c'est orange. Maintenant si je souhaite par exemple ajouter un autre élément et je veux mentionner une clé qui n'est pas entière mais une clé sous forme de chaîne de caractères, par exemple c'est fruit 3, donc j'invoque le nom du tableau de la table 2 et entre crochets la clé fruit 3 et la valeur lemon par exemple. Si je veux insérer ou ajouter un autre élément et je ne souhaite pas à ce moment-là préciser de clé, donc automatiquement PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même assigner, affecter une clé à cet élément et dans ce cas la clé ne sera plus de type chaîne de caractères mais elle sera entière et elle va commencer de la valeur 0. Donc par exemple ici au niveau de cette chaîne, vous remarquez, donc $tab2 entre crochets, je n'ai absolument pas mentionné de clé. Je n'ai mentionné que la valeur de cet élément. Et tout de suite après, on est en train de faire un petit affichage donc de $tab2 avec la clé fruit 3. Donc il va me l'afficher normalement. C'est lemon. Donc je vais rajouter juste un petit texte ici pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, je vais copier ça. Donc, c'est juste question d'être un petit peu plus visible pour vous. Hein. Rien de plus. Donc, ça me pose... Attendez. Donc, je vais régler ça normalement. Donc, regardez. Donc, $tab2 et la clé fruit 3. Donc, ça va afficher réellement la valeur que je souhaite, c'est-à-dire celle qu'on vient d'affecter au niveau de la ligne 14, c'est la valeur lemon. Par contre, la ligne suivante, par exemple, je vais refaire la même chose là, pour que ça soit compréhensible pour tout le monde, parce que le but c'est ça, c'est que vous puissiez apprendre facilement. Donc voilà, donc la même chose. Là, je vais afficher $tab 2, et là, j'ai mis entre crochets 2. Donc il m'a donné complètement une erreur. Il me dit que undefined array key 2. Donc c'est-à-dire il n'a pas retrouvé la clé 2. Tout simplement parce que tout à l'heure je vous ai dit que là, moi je n'ai pas du tout précisé de clé pour l'élément fig. Et donc PHP va automatiquement générer un index entier. Il va commencer par la plus petite valeur si elle n'existe pas déjà. Par exemple 0. Est-ce que j'ai à ce niveau-là, avant d'exécuter la ligne 15, est-ce que j'ai un élément qui a l'index ou l'indice 0? Il n'y en a pas, donc c'est pour ça PHP il a la possibilité de lui affecter. Et là, moi, j'ai fait exprès d'invoquer ou d'essayer d'afficher l'élément fig en donnant comme argument 2. Donc, ça m'a généré plutôt une erreur. Donc, normalement, ici, si je veux afficher la valeur de fig, je dois mettre ici 0. Donc, on vérifie. Donc l'erreur, elle a disparu. Et là, il faut juste mettre 0 aussi pour que ça soit cohérent. Non, j'ai pas mis 0, donc c'est 0. Et je rafraîchis. Donc vous remarquez ici, donc $tab2 entre crochets 0 est égal bien fig. Maintenant, si je veux afficher le tableau en entier, donc le voici. Donc j'ai le premier élément, la clé c'est fruit 1, la valeur c'est Apple. Deuxième élément, la clé c'est fruit 2, la valeur c'est orange.
Troisième élément, c'est la clé c'est fruit3 et la valeur c'est lemon. Et le quatrième élément, comme je l'ai précisé, je n'ai pas du tout mentionné de clé et donc PHP a automatiquement attribué une clé entière et la valeur est 0 et la valeur de la clé bien sûr est 0 et la valeur de mon élément est bien fig. Maintenant là, ce qui vient là après, ça c'est l'affichage qui est en bas. Donc qu'est-ce que je vais faire pour que ça soit un petit peu plus clair pour vous? Donc je vais insérer des break law. Voilà. Il me faut point virgule et voilà. Ensuite, si vous voulez supprimer par exemple un élément de votre tableau, c'est assez simple. Il faut seulement utiliser la fonction insert et entre parenthèses, vous mentionnez la variable qui représente votre tableau et entre crochets, vous donnez la clé de l'élément que vous souhaitez supprimer. Par exemple, ici, c'est $tab 0. Ça veut dire que l'élément fruit, il sera supprimé. Si vous voulez supprimer complètement le tableau, c'est-à-dire le tableau ainsi que tous ces éléments, c'est insert et entre parenthèses $tab 2 par exemple. Là, le deuxième élément, il sera complètement supprimé. Là, par exemple, au niveau de la ligne 19, j'ai supprimé l'élément qui a l'indice ou la clé 0. Donc, si je remonte tout en haut, donc l'élément qui a la clé 0, normalement, c'est Apple. Si on fait un réaffichage ici avec cette instruction, donc vous remarquez que array, donc il a le premier élément maintenant, ce n'est plus 0, mais c'est 1. Parce que le 0, l'élément qui avait la clé 0, il a été supprimé. Ensuite, le deuxième élément, il a la clé 2 et c'est lemon parce qu'on l'a ajouté au niveau de la ligne numéro 7. Donc voilà, ça c'était pour la présentation des tableaux. Donc je résume un petit peu. Donc les tableaux en PHP, ils sont par défaut associatifs. Donc chaque valeur dispose d'une clé. Par contre, la clé peut être entière ou bien une chaîne de caractères. Si les clés des éléments de votre tableau sont les clés sont entières et commencent par 0 et ainsi de suite, 0, 1, 2, 3, là vous allez obtenir un tableau indexé, comme c'était le cas ici. Donc pour obtenir un tableau indexé, vous avez soit la possibilité de ne pas mentionner du tout de clés et c'est PHP qui va gérer ça de façon totalement automatique et transparente pour vous, soit vous avez la possibilité de mentionner des clés entières en partant de 0, 1, 2 et ainsi de suite. Maintenant, si vous voulez réellement mentionner des clés pour vos éléments sous forme de chaîne de caractères, donc vous avez cette possibilité. Donc il suffit juste, lorsque vous initialisez le tableau, de bien faire ça, c'est-à-dire de mentionner la clé, égale, supérieure, cette petite flèche, donc ça va séparer la paire clé-valeur. Donc à gauche de ce symbole-là, donc vous allez renseigner la clé et après ce symbole, vous allez mentionner la valeur et vous faites ça pour les différents éléments de votre tableau. Donc ça, c'était pour la déclaration et l'initialisation de vos tableaux et un petit peu le principe des clés ou des paires clés-valeurs. Maintenant, il est possible de trier vos tableaux. Et pour cela, PHP nous offre une panoplie de fonctions que nous allons maintenant tester et manipuler ensemble. Donc la première fonction que je vous propose de tester, c'est la fonction sort. Donc sort, c'est une fonction qui va vous permettre de trier de façon, je pense, ascendante les éléments de votre tableau passés en argument. Donc nous allons faire un petit test pour vérifier est-ce que le tri il est ascendant ou bien descendant. Donc le tri il est bien ascendant. Donc regardez ici par exemple tab 1, donc j'ai 3 éléments qui sont contenus dans ce tableau, c'est Instagram, Facebook et Twitter. Donc en appelant sort avec comme argument tab 1, donc il va me retourner, plutôt il va trier le tableau, passer en paramètres et enregistrer les éléments triés dans le même tableau. Et par la suite je suis en train d'afficher ce tableau et j'obtiens le tableau suivant, l'affichage suivant. Donc regardez, donc Facebook est passé en premier élément, ensuite Instagram et ensuite Twitter. Donc ça c'est un tri qui est ascendant. Maintenant si vous voulez effectuer un tri descendant, donc il faudra utiliser la fonction rsort. Donc rsort va faire un tri descendant, contrairement à sort qui elle effectue un tri
ascendant. Donc, je résume. Donc, sort va vous permettre de trier votre tableau, ou bien les éléments du tableau de manière ascendante. Et rsort, c'est le tri, il est dans l'ordre inverse, c'est-à-dire descendant. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez. Tab 1, il a été initialisé avec 3 éléments. Je n'ai pas du tout mentionné de clés. Cela veut dire que PHP, il s'est chargé d'attribuer des clés de façon totalement automatique. Donc, par exemple, pour Instagram, la clé, ici, à ce niveau-là, au moment de l'initialisation, sa clé, c'était 0. Ensuite, Facebook, la clé était à 1. Et pour Twitter, la clé était à 2. Après avoir trié avec la fonction sort ce tableau-là, donc le résultat était que Facebook devient le premier élément. Et qu'est-ce qu'on remarque? La clé, elle a été modifiée. Donc, c'est-à-dire que Facebook, qui était en deuxième position avec une clé égale à 1, maintenant est devenu le premier élément et sa clé est devenue à 0. Donc, la même chose lorsque j'ai utilisé rsort. Regardez ici, rsort. Donc, Twitter était le dernier élément, c'est-à-dire il avait la clé numéro 2, un entier. Mais lorsque j'ai utilisé rsort, donc Twitter est devenu le premier élément et la clé aussi, elle est devenue égale à 0. Maintenant, si je veux trier les éléments des tableaux, mais en conservant les clés, ou plutôt les paires clés-valeurs, c'est-à-dire cette relation entre la clé et la valeur. Je veux la conserver. Donc à ce moment-là, il faudra utiliser la fonction asort. Donc asort. Donc on regarde ici le résultat. Regardez, asort, c'est les résultats point de vue de tri des éléments. Ça va vous donner la même chose que sort. Regardez ici le résultat de sort. Donc on obtient la même chose. Facebook, premier élément, ensuite Instagram, ensuite Twitter. Par contre, la différence est que chacun des éléments, il a gardé sa clé initiale. Regardez ici. Facebook, il est le deuxième élément. Regardez là. C'est à ce moment-là où je initialise $tab 1. Je réinitialise $tab 1. Donc Facebook, c'est le deuxième élément. Ça veut dire qu'il a l'indice ou la clé 1. Donc regardez ici le résultat de asort. Donc Facebook, il a bien la clé 1. Instagram, par exemple, il a la clé 0. Donc regardez, Instagram maintenant est devenu le deuxième élément. Il a gardé sa clé 0. Donc asort va vous donner le même résultat que sort, sauf à une exception, c'est que les clés sont conservées pour chaque valeur. Ou plutôt, on dit que la relation ou bien l'association clé-valeur, elle est conservée ou bien préservée. Donc le tri va se faire en fonction des valeurs, mais par contre, les clés vont être conservées pour chacune des valeurs. La même chose pour la fonction asort. Donc asort, AR-sort. Donc ça va vous trier le tableau en ordre, selon un ordre descendant en fonction des valeurs, mais tout en conservant les relations clés-valeurs. Donc regardez ici, $tab 1 est réinitialisé avec les éléments Instagram, Facebook, Twitter. Et le résultat de asort, il est là. Twitter, il passe en premier élément. Par contre, sa clé, elle a été conservée. Donc, il garde sa clé initiale. Donc, initialement, ici, au niveau de cette initialisation, donc Twitter, il a la clé 2, puisque Instagram, il a la clé 0. Ensuite, Facebook, la clé 1. Et donc, Twitter, il a la clé 2. Et donc, AR-sort va trier les éléments en fonction des valeurs, mais tout en conservant les relations, bien les associations, bien les paires clés-valeurs. Donc, vous remarquez, hein, asort ici va vous retourner exactement que rsort. AR-sort va vous retourner la même chose que rsort, sauf que, bien sûr, les paires clés-valeurs ont été conservées ou bien maintenues. Maintenant, si on veut effectuer un tri des éléments, mais pas en fonction des valeurs, mais plutôt en fonction des clés. Donc ça, c'est possible en utilisant la fonction ksort. K pour K. Donc ksort. Donc regardez, tab 2 est initialisé avec les éléments suivants. Donc, valeur du premier élément, 5,6. Par contre, la clé, c'est Instagram.
Valeur du deuxième élément, 5.1. Par contre, la valeur, c'est Facebook. Troisième élément, 8.3 comme valeur. Par contre, la clé est Twitter. Moi, je veux effectuer un tri de ces éléments-là, mais en fonction des clés et non pas des valeurs. Donc, je dois utiliser K-sort. Donc, regardez ici K-sort. Donc, K-sort va vous permettre de trier le tableau en fonction des clés de manière ascendante. Et donc, c'est pour ça, l'élément qui a la clé Facebook est en premier, ensuite Instagram, et en dernier, l'élément ayant la clé Twitter. La même chose, l'inverse de K-sort, c'est KR-sort. C'est-à-dire, on va trier les éléments de notre tableau, non pas en fonction des valeurs, mais plutôt en fonction des clés. Et on va avoir un tri dans ce cas-là descendant. Twitter, la clé Twitter, donc la valeur qui correspond à cette clé, c'est le premier élément. Ensuite, la valeur qui correspond à la clé Instagram est en deuxième position. Et le dernier, c'est la valeur qui correspond à la clé Facebook. Donc ça, c'est pour le tri des tableaux. Maintenant, si vous voulez comparer deux tableaux, donc dans cet exemple, j'ai tab 1, tab 2. Donc le premier tableau, il est initialisé avec des valeurs seulement. Je n'ai pas du tout mentionné les clés. Et donc, PHP va attribuer de façon totalement automatique et transparente les clés. Et ce sera un tableau indexé ou bien numéroté. Tab 2, j'ai mentionné les clés. Mais par contre, j'ai réutilisé les mêmes valeurs. Et donc, nous allons faire une petite comparaison entre les deux. Si vous utilisez ce symbole qui est composé de 3 signes d'égalité, donc qu'est-ce que nous allons obtenir comme résultat? Donc, il va nous retourner false. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que là, les valeurs sont identiques. Par contre, les clés ne sont pas du tout identiques. D'accord? Ça, je l'ai compris. Mais par contre, pour le deuxième, là, j'ai un petit doute. Pourquoi il me retourne false? D'accord, j'ai compris. Donc, ça, c'est le signe d'égalité. Ça, c'est pour faire... ça, c'est pour autre chose. Donc, les signes d'égalité, 3 signes d'égalité, ça, c'est lorsque on a deux tableaux identiques, c'est-à-dire les mêmes valeurs et les mêmes types pour les éléments. Par contre, la comparaison concernant les tableaux, elle vérifie deux choses, que ce soit avec les 3 signes d'égalité qui représentent l'identicité ou bien l'égalité tout court. Donc, il faut que les clés et les valeurs soient identiques. C'est pour ça ici, j'ai 2 fois false, false. Si je prends un exemple tout bête, je vais reprendre la même chose. Pardon, j'ai un petit peu descendu trop bas. Donc, je vais reprendre le même exemple. Voilà. Je reprends cette ligne, je la copie et je la colle ici. Donc, regardez, je vais définir un autre tableau qui est le tableau 3. Donc, il sera identique au tableau 2, sauf que ici, je vais utiliser la valeur 6 et non pas 0. Et je vais faire un petit test. Donc, c'est tab 2 avec tab 3. Et nous allons voir ce que ça va nous retourner. Donc, il me dit qu'il y a quelque chose qu'il n'aime pas. C'est que tab 3, il n'a pas trouvé. C'est bien sûr logique parce que j'ai pas écrit tab 3. Et je reteste. Là, il m'a retourné true. Pourquoi? La clé pour chacun des éléments, c'est la même. La valeur, elle est la même. Et donc, c'est pour ça il nous a retourné true. Cette instruction-là. OK? 2 fois les signes d'égalité. Il nous a retourné true. Ce qui est logique. Maintenant, si je refais le même test, sauf que en utilisant le symbole, ou plutôt 3 signes d'égalité. Donc, c'est-à-dire, je recherche est-ce que table 1, tab 3 est identique à tab 3. Donc, normalement, là, ça va me retourner false, tout simplement. Donc, nous allons faire un test pour confirmer. Voilà, ça m'a retourné false.
Pourquoi? Parce que les clés sont identiques, les valeurs sont identiques, mais par contre, le type du premier élément n'est pas le même dans les deux tableaux. Dans table 2, le type du premier élément, c'est un float ou bien réel. Dans le deuxième, est un entier. Donc, c'est pour ça, ça nous a généré une erreur. Donc, pour répéter ou pour résumer, 3 signes d'égalité, donc ça veut dire, dans les deux cas, 3 signes d'égalité ou 2 signes d'égalité. Lorsque vous êtes en train de comparer les tableaux, il faut que les clés et les valeurs soient identiques. Maintenant, si vous utilisez 3 signes d'égalité, vous rajoutez encore un autre critère, il faut que le type des éléments soit le même. Si vous avez uniquement les deux signes d'égalité, même si le type des éléments n'est pas le même, ça va vous retourner true aussi. Donc ça, c'est concernant la comparaison des tableaux. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder dans cette vidéo, ça concerne les tableaux à plusieurs dimensions. Si je veux, par exemple, déclarer ou initialiser une variable avec un tableau à 2 dimensions, c'est assez simple. Donc là, je déclare ou je précise que j'ai un tableau, donc array, et chaque élément du tableau, il sera lui aussi un tableau. Donc par exemple, ici, donc j'ai le premier tableau et le premier élément de ce tableau, donc sa clé est Samsung S10 Plus par exemple, et cette clé-là est pointée ou bien associée à un autre tableau, donc qui est composé de 3 entiers. La même chose pour le deuxième élément, j'ai mentionné ici sa clé, et cette clé pointe ou bien est associée à un autre tableau, et ainsi de suite. Donc là, au final, qu'est-ce que j'ai? J'ai un tableau à 2 dimensions. C'est-à-dire, j'ai le premier tableau et à l'intérieur, chacun des éléments est un autre tableau. Et je peux avoir un tableau à 3 dimensions, par exemple, où dans ce deuxième niveau de tableau, les éléments de ce tableau doivent être aussi des tableaux, c'est-à-dire, par exemple, ce premier élément va pointer vers un autre tableau, le deuxième vers un autre tableau, et ainsi de suite. Donc maintenant, si je veux, par exemple, afficher un élément de ce tableau 2 dimensions. Donc c'est assez simple, hein. Nous allons rafraîchir au niveau du navigateur. Là, je souhaite afficher, par exemple, le prix. Donc, pour vous expliquer un petit peu, l'idée ici, c'est quoi? Cette variable représente ma boutique ou bien mon store. Et j'ai des produits. Donc, chacun des produits est représenté par une clé. Et bien sûr, chacune des clés va pointer vers un tableau. Et ce tableau, qu'est-ce qu'il contient? Il contient, par exemple, le prix du produit, la quantité au niveau du stock et la quantité qui a été jusqu'à présent vendue. Par exemple, je souhaite afficher ces informations-là, c'est-à-dire le prix, la quantité disponible et vendue concernant le téléphone, par exemple, Xiaomi Redmi Note 8, par exemple. Hein. Donc, pour accéder à ces valeurs-là, comment il faut procéder? C'est tout simple. J'invoque le nom de mon tableau, c'est-à-dire la variable qui représente le tableau. Et ensuite, première clé, ça va être Xiaomi Redmi Note 8, ce qui va me permettre de me positionner au niveau de ce tableau-là. Et à l'intérieur de ce tableau-là, bien sûr, là, vous remarquez que je n'ai pas du tout mentionné de clés. Ça veut dire que PHP va attribuer de façon automatique et transparente les clés partant de 0 à 1 de façon totalement transparente pour vous en tant que développeur. Et donc, ça va commencer par l'indice ou l'index 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc, si je veux récupérer le prix, donc je n'ai qu'à rajouter 2 autres crochets pour indiquer que ça, c'est le deuxième niveau où c'est la deuxième dimension et l'index ou bien la clé qui correspond à cet élément. La même chose si je veux récupérer la quantité disponible au niveau du stock, par exemple. Donc là, c'est la clé qui représente la première dimension, ensuite la clé qui représente la deuxième dimension, et ainsi de suite. C'est vraiment quelque chose de très simple et ce n'est pas très compliqué. La fonction que vous voyez ici, name underscore format, ça permet simplement de formater un petit peu l'affichage. Par exemple ici, je suis en train de lui donner la valeur à afficher. Ensuite,
virgule, je lui pardon, 2, ça veut dire que je lui indique qu'il faudra seulement afficher 2 décimales après la virgule, pas plus. Je lui donnais ici le caractère virgule pour marquer un petit peu la partie décimale et l'espace ici pour marquer les 1000. Voilà. Donc ça, c'est concernant num underscore format. Donc ça permet en quelque sorte de formater l'affichage de vos nombres réels ou bien entiers. Ensuite, si je veux par exemple parcourir ce tableau à 2 dimensions, oui, si je veux le faire, bah c'est assez simple, hein. Je vais réutiliser la fonction for each. Je ne sais pas si nous l'avons déjà présenté ou pas. Donc for each, elle est surtout utilisée lorsque vous allez manipuler les objets ou bien les tableaux. Donc dans ce cas-là, c'est un tableau que nous souhaitons manipuler. Donc il faut invoquer le mot-clé for each. Vous ouvrez la parenthèse, vous donnez le nom de la variable qui représente votre tableau, as, $k, le symbole égal supérieur, ou la petite flèche, $value. C'est-à-dire, PHP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir MyStore et à chaque fois, il va attribuer à $k la clé de l'élément qui est en train d'être parcouru et $value recevra la valeur de cet élément-là. Et à l'intérieur de la boucle, bien sûr, vous avez la possibilité d'invoquer $k, $value et de faire ce que vous voulez avec. Par exemple, moi, à chaque fois, je vais afficher la clé et je m'intéresse uniquement au prix. Le prix, c'est le premier élément du deuxième tableau, bien de la deuxième dimension. Donc, c'est pour ça, à chaque fois, j'affiche $k et ensuite, $value, je suis obligé de mettre les crochets de nouveau et 0. Ça veut dire que là, je suis en train d'accéder à la deuxième dimension. Si j'avais par exemple un tableau à une seule dimension, à ce moment-là, je n'aurais pas à mentionner ces crochets-là, 0. Mais par contre, dans cet exemple, donc j'ai bien un tableau à 2 dimensions et c'est pour ça que je suis obligé de mentionner les crochets 0 pour pouvoir accéder au prix qui se trouve à ce niveau-là. Et donc voilà l'affichage qu'on obtient par la suite. Donc lorsque vous utilisez, vous manipulez for each, vous n'avez pas à vous soucier d'un compteur, d'une limite à respecter, etc. Ça va se faire de façon totalement transparente pour vous par PHP. Donc voilà, c'était un petit résumé concernant les tableaux. On a vu un petit peu comment initialiser les tableaux. Surtout, on a vu le concept de tableau associatif en PHP. Nous avons présenté quelques fonctions qui vous permettent de trier vos tableaux. Ensuite, un ou deux opérateurs de comparaison. Et là, on vient de terminer avec la notion de tableau en multidimension.